Réunion où la culture le dispute à l'esprit. Une réunion qui voit deux académies présentes autour de la table des grosses têtes, avec Jean Dutour de l'Académie française. Robert Sabatier de l'Académie Goncourt. Et puis deux autres belles académies, l'Académie du théâtre et des variétés avec Francis Lalanne. Et la forme de son crâne en fait foi, l'Académie de billard avec notre ami Guy Montagnier. Bravo. Nous a envoyé Monsieur de Norme de la Londe-les-Morts qui a dit « Demandez-moi tout ce que vous voulez sauf de l'argent, c'est le seul souvenir que m'ait laissé mon pauvre père. » C'est Sacha Guitry? Non, c'est un Rothschild qui a dit ça, non? Alors, c'est pas un Rothschild, mais c'est quelqu'un... C'est quelqu'un du même genre, oui. Howard Hughes. Un Anglais. Churchill. Enfin, attendez, il est mort en Angleterre, mais peut-être venait-il d'ailleurs. Mort au 19e. Il a dû mourir il y a 10-15 ans. Oh là là. Son père avait fait toute sa fortune dans le pétrole. Ah, c'est monsieur 5%, non? Ah non, pas Gulbenkian, non, mais quelqu'un qui lui ressemblait sur le plan de la fortune. En moins pittoresque, parce qu'il paraît qu'il était tellement radin que Oui, c'est l'Américain là qui avait un palais, oui, comment est-ce qu'il s'appelait? À côté de déjà Londres, et il y avait dans chaque chambre d'amis un taxiphone. Oui. Il était un peu écossais sur les bords, non? Oui. Et alors il a défrayé la chronique contre son gré d'ailleurs, quelques années avant sa mort. On a enlevé son petit-fils, on lui a demandé une rançon et on a coupé un morceau d'oreille et une phalange au petit-fils. Ah, c'était le père de Van Gogh? C'est pas le... Là, vraiment... Voilà, maintenant, on est obligé de trouver ou de perdre 1000 francs. Je peux pas aller plus loin. Ça commence par un G, hein, c'est ça. Ça commence par un G. Goldschmidt. J'ai son nom dans la tête, là, j'arrive pas à le trouver. Mais non, c'est... Gégène, enfin... C'est un nom en 2 syllabes commençant par un G. Voilà, en 2 syllabes, oui, mais c'est Goldsmith. Oh, je connais. Glouglou. Paul Glouglou. Getty. Oui, bravo. Bonne réponse de Robert Sabatier, ça vient de très loin. Paul Getty. Ah oui. Et après ça, il a déménagé à Spa en Belgique et on disait que c'était une bonne porte depuis qu'il habitait Spaghetti. Il est beau, La deuxième citation vient de Madame Ménard, qui a dit, voyant Fouché et Talleyrand ensemble... Chateaubriand. C'est Chateaubriand. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, complétez la question, puisque vous avez déjà donné la réponse. Le vice s'appuyant sur le crime. Je vis le vice s'avancer au bras du crime. Oui, enfin bon, ça, oui, c'est la phrase exacte, mais l'esprit a été très bien respecté. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Quel mari outragé aurait contracté une vilaine maladie pour contaminer l'amant de sa femme? Ah ben, le mari de la belle ferronnière. Qui C'est s'appelait... bien connu, ça. Alors, Il l'a refilé à François Ier. Et il s'appelait d'ailleurs Ferron, le mari de la belle ferronnière. Et il s'est arrangé pour contaminer le roi, qui, je crois, d'ailleurs, en est mort. Hein. Il l'avait peut-être déjà avant. Peut-être, oui. Eh bien, c'est une bonne réponse académique. Ouais. Guy, il va peut-être falloir qu'on... Ah mais ça me rappelle l'histoire du mec qui rencontre un copain qui fait « Ah dis donc, Georges, écoute, c'est pas possible. Tu sautes ma fille, bon, d'accord. Tu baises ma femme, bon, très bien. Tu prends mon fils aussi comme une bête. Et moi, rien. » Et moi, ça me rappelle l'histoire du type qui a des problèmes. Il est un peu fatigué, alors il va voir son docteur, et son docteur lui trouve rien. Au bout d'un moment, il essaie de faire un examen psychologique, et bien sûr, il aborde le problème de la sexualité. Alors, sexuellement, ça se passe comment pour vous? Oh, normalement, vous avez des rapports avec votre femme? Oui, régulièrement, 2 ou 3 fois par jour. Ah, c'est tout? Ah bon, j'ai quelques maîtresses aussi. Ah bon, quelques maîtresses? Oui, quelques maîtresses. Ah bon?
Et vous avez des rapports fréquents? Moi, une fois par jour, oui, quand je rentre avant de rentrer du bureau. Ah, d'accord. C'est tout? Ah non, il y a les occasionnels. Ah, des occasionnels. Souvent? Disons 3-4 fois par semaine. Ah bon, d'accord. Et c'est tout? Non, là, depuis quelque temps, j'ai un rapport avec le jardinier aussi. Le jardinier aussi, oui. Dites-moi, faut pas chercher plus longtemps les causes de votre fatigue, hein. Ah bon? Ah oui, les causes de votre fatigue, c'est ça, hein. Ah, vous m'avez fait peur, je croyais que c'était à cause de la masturbation. Vous avez fait rire, Francis Lalanne, les 40 et les 10 à la fois. On parlait de la salle. Est-ce qu'une histoire comme ça, vous pouvez la raconter le jeudi aux autres, monsieur Dutour? Enfin, ça dépend. En séance, non. Non. Mais de bouche à oreille, oui. Oui. J'imagine qu'il faut que la bouche soit très près de l'oreille pour que l'on ne sache pas. Pas tellement, faut pas exagérer. Hein. J'en ai raconté d'autres là-bas. Question de Madame Chevalet. Invité à déjeuner par une famille chinoise, que doit faire l'hôte pour montrer qu'il a passé un bon moment? Il doit vomir, faire un petit rototo. Je sais, j'étais à Pékin récemment, j'ai roté comme un bouc. On m'a dit merci en chinois. Non, alors péter. Il doit répandre des aliments sur la nappe, tout autour de l'assiette. Manger, mais comme un porc. Manger avec ses mains. Il doit faire un maximum de tâches. Plus il y a de tâches, plus le repas est réussi. Bonne réponse de Guy Montagnier. Question littéraire. Certains d'entre vous peuvent se faire excuser. Bon, d'accord. Question de On monsieur va aller Ragnon. garer le smirmort, tu as Francis. Le problème, c'est que je suis resté coincé tout à l'heure dans la portière, il y a un peu de sang. Et alors, Quel ouvrage Julien Sorel dissimule-t-il sous son lit? Le mémorial de Sainte-Hélène. Le mémorial de Sainte-Hélène. Bonne réponse de Jean-Luc. Madame Groslay. Quel homme politique reçu à l'Académie française refusa de prononcer l'éloge de son prédécesseur sous le prétexte suivant: il faudrait que je lise ses œuvres et la vie est trop courte. Celui qui a remplacé Balzac Ça doit être Clémenceau qui a dit ça. C'est Clémenceau. Bonne réponse de Jean Dutour, mais... Et il succédait à qui alors là? Alors, À Victor Hugo. non. Alors Clémenceau, il a été élu... Attendez, à quelle époque? Il a été élu en 1918. 1918. Claude Farrer. Non. Oh non, Pas un non, romancier, c'était un critique, un essayiste, pas spécialement rigolo. Jules Lemaître. Non. Non, parce que lui, est assez rigolo, Jules Lemaître. Oui, bon que j'allais vous le dire. Ça, c'était un critique dramatique, alors Oui. que l'autre était critique littéraire et peut-être un peu austère. Furtière. Litz. Non, Furtière, c'était bien avant. René Doumic. Non, René Bazin. non. Non, je cherche beaucoup dans le genre rasoir, là, parce qu'il y en a... Jaloux, c'est Ginette. après. Les rasoirs Ginette. Il était polémiste un peu, non? Non. Brunetière. Non. Non, Faguet. Émile Faguet. Bravo. Bonne réponse de Jean Dutour. C'était les deux volets de la bonne réponse. Comment ai-je pu ne pas penser à Émile Faguet? Question de Monsieur Lattré. Qui compare sa bien-aimée à une jument et son nez et son cou à des tours? Le roi David. Oui, c'est Salomon. C'est Salomon. Ah, Salomon. Ah, c'est pas tombé loin, hein. C'est Salomon. C'est la même famille. Oui. Bon, c'est le roi Salomon dans le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des évidemment. Cantiques. Eh bien, bonne réponse de Francis Lalanne, confirmée par Robert Sabat. Une des plus belles répliques de cinéma qui m'ait fait le plus rire, et j'en ris encore quand j'y pense, c'est Louis de Funès dans Rabbi Jacob. Il a un chauffeur qui s'appelle Salomon, et puis il appelle sa femme, il lui dit: allô, Mimine,
Tu savais, toi, que Salomon était juif? C'est lui qui avait 700 900. concubines. 3000 on dit aussi. Ah, 3000 on dit. C'était peut-être 3900. Oui. Je crois que vous êtes encore dans votre histoire de tout à l'heure. Combien vous lui donnez de femmes? Moi, je lui ai donné 900, je trouvais que c'était déjà beaucoup. Oui. Mais Francis Lalanne dit qu'il en avait 3000, alors je me sens un peu... Je vous la fais à 2005 si vous voulez. Rien, un harem, rien composé que des femmes avides. Comme des malades, quand elles avaient envie de lui, elles le sonnaient. Et alors là, ils ne reconnaissaient plus personne quand le harem David sonne. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'était des femmes avides avant et puis des femmes pleines après. Hein, c'est ça. Question de Monsieur Liégeois. À la demande de qui fut incarcéré le marquis de Sade? De sa femme. La demande de sa belle-mère. À la demande de sa belle-mère. Présidente de Montreuil. Exactement. Bonne réponse de Robert Sabatier. Merci à Jean Dutour. Et merci aussi à Francis Lalanne. Car il faut donner une mauvaise réponse pour faire apprécier les bonnes. Merci Philippe. Question de Monsieur Pontel. Comment peut-on faire pour se faire soigner les dents gratuitement en France? Aller à l'école dentaire où Oui. il y a des étudiants. Exactement, qui se feront la main sur vos dents. Bonne réponse de Robert Sabatier. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amateurs? Je crois, parce que ça coûte tellement cher et c'est si peu remboursé que... On peut aussi, si on est de passage dans des pays où on soigne gratuitement les dents, comme par exemple l'Angleterre... Ah oui, on y va du monde entier. Ah, bravo Robert, bravo. C'est vrai que Guy a donné le ton là. Je crois que ça va être une soirée calembour. L'après-midi. Pardon. Question de Madame Lepelay. Dans la Rome antique, quelles sont les personnes qui portaient un grand voile blanc et des bandelettes sur la tête? Les agents de police. lépreux. Les Vestales? Des flics. Les Vestales. Oui. Eh oui, les Vestales. Bonne réponse de Jean Dutour. Les Vestales. C'était des femmes pas très libérées, hein, d'après ce que Gardiennes nous en du feu. savons. C'était des vierges, surtout quand par hasard une Vestale perdait son fuselage, qui sont les choses comme elles sont. Oui. Eh ben, on l'enterrait vive, je crois. Ah, quelque chose quelle dans ce horreur. genre-là. Oui. Elle Gardienne garde- du feu. Oui, gardienne du feu. Elle n'avait pas le droit de l'avoir quelque part. Voilà. En plus, je crois qu'elle prononçait ce vœu de chasteté pour 20 ans. On va leur laisser quelques années devant elle. Oui, mais enfin, quand elles avaient la permission, il y avait moins d'amateurs. Question de Monsieur Cellier de Rodez. Quel auteur célèbre signa d'abord son œuvre Alcofribas Nazier? Oh, bah, Rabelais. Rabelais. Voyons. Ils l'ont tous dit. Bonne réponse collégiale. C'était d'ailleurs l'anagramme de son nom. François. Question de Madame Langlois de Moulins. Quelle est l'unique fonction d'un cardinal grand pénitencier? De confesser le pape Alors, ça va plus loin et que de la... lui donner l'extrême onction. Oui, donner l'extrême onction à un pape mourant. Excellente réponse de quelqu'un qui est tous les soirs sous l'habit ecclésiastique, Francis Lalanne. Question de Monsieur Gravillon. Qui était Rose Tachère de la Pagerie? Oh, l'impératrice de Beauharnais. Joséphine. Eh oui, la célèbre Joséphine. La Pagerie, pour quelqu'un qui a fait toute sa carrière au lit, c'était un patronyme prédestiné. C'est encore une bonne réponse collégiale, académique, et pas seulement académique. Madame Corberan, qu'est-ce que la Vulgate? Bah, c'est la traduction de la Bible. Pas une partie de C'est la la Bible. Bible. C'est une version de la Bible. Oui. Alors, pouvez-vous aller un peu plus loin, vous qui En avez latin. publié? La Alors, elle version est en de- latin. la Qu'est-ce version qui de la Bible en l'a latin. traduite, cette Vulgate? Qu'il a traduite de quoi? En latin? Oui, à l'origine, elle n'était pas en latin. Elle a d'abord été C'est traduite Paul. en grec. Elle a été En grec. En hébreu, en grec. C'est pas Grégoire le grand? Elle était en verlan aussi. Oh yo. Oh, le pi. Bah si, c'est pas celle qui a été Luther. publiée Gutenberg. Alors, ça remonte à Ah, quand, ça? c'est aussi, si, une des premières Bibles Oui, la première édition de imprimées, Gutenberg. bien sûr. Oh, la Plepi, je sais, C'est un c'est mon pape. pote Mouloud. C'est un- Alors, met un exemplaire dans Ça chaque remonte au sacoche dans Moyen-Âge. mon pull. Vous avez fait une version rap de la Bible?
Ouais, alors Noé monte les animaux dans son arche et puis tout d'un coup, quand il n'y a plus d'eau, il les fait descendre deux par deux. Et alors à ce moment-là, il y a des morpions qui s'approchent. Il leur dit, hey, vous deux, les morpions, à la queue comme tout le monde. Bon, c'est un pape qui l'a traduit. Non, un saint. Un saint. C'est saint. Le Saint Gauche, Saint Bernard. Saint droit. Non. Saint Augustin. C'était un Non, il n'a disciple pas de station de métro. Un disciple de Saint Georges, Saint-Bernard. qui servait de soutien de Georges. C'est un des premiers saints. Je peux pas vous dire. tout Bon, ça. Paul. Je le situe pas bien, celui-là. Ah, le premier saint s'appelait Mamelon. Saint Clément. Saint-Étienne. Marseille 2-0. Monsieur Dutour, vous qui êtes Robert. parmi les derniers exégètes du Saint-Livre. Mais je croyais que c'était un travail collectif, la traduction en latin de la Bible et la Ce Vulgate. serait pas le premier travail collectif revendiqué par un seul homme. Hein. Oui, c'est vrai. Saint-Ignace. Saint-Pancras. Saint. n'est pas Musset, n'est pas Il est très connu. Je croyais qu'il était très connu avant aujourd'hui. Maintenant, j'ai des doutes. À mon avis, il n'a pas bien lancé son bouquin. C'est un prénom qui est très connu, ça, ce prénom-là? Non, pas. Ah si, c'est un prénom Ah bon répandu. Mathieu, Luc. Saint-Nicolas. Non. Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Paul. Bernard de Clairvaux, non? Non. Saint-Michel. Non, c'est un Vous le archange. situez à quelle époque, votre saint? Moi, je le situe pas du tout. Saint-Antoine. Saint-Antoine. Saint-François de Sales. Non. Saint-Ignace de Loyola. Cela dit, bon, je vais pas vous chicaner. Saint-Marcel. Vous avez dit que c'était la traduction Bah latine oui, bien de sûr. la Bible, c'était l'essentiel. Saint-Guy, il a essayé, mais ça tremblait trop, l'écriture était lisible. Alors c'est qui, finalement? C'est Néry. Saint Jérôme. Ah, bah voilà. Voilà, on le Ça sait. maintenant. représente Ça remonte toujours au avec 7e ou 8e Voilà. siècle, ça, hein? Bonne réponse de ma pomme. Question de Monsieur Lecor. Quel prénom le peintre Fujita adopta-t-il à l'âge de 73 ans lorsqu'il se convertit au catholicisme? Oh, il s'appelait Albert. Albert Fujita. Un nom bien français. Non, pas seulement un nom Wilfried. français. C'était pas seulement le choix d'un converti, c'était le choix d'un peintre. Oh, il s'appelait Léonard. Léonard. Ah, oui. Bonne réponse de Robert Sabat. Léonard. Et c'est vrai que vous lui ressemblez, Monsieur Montagnier. Fujita. Oui. Oui. Bah, Fujita, ça a appelé Léonard parce que Fujita coupait du bois en karaté. Vous savez. C'est ainsi que Léonard de Vinci. Je peux même pas dire que c'est tiré par les cheveux. Hein, Vous êtes le roi de l'à peu près. Question de Madame Bigléser. Pourquoi François-Henri de Montmorency, maréchal de Luxembourg, fut-il surnommé le tapissier de Notre-Dame? À cause des drapeaux Oui. qu'il y envoyait. Eh oui, chaque fois qu'il avait pris un drapeau à l'ennemi, il l'envoyait et on en tapissait la cathédrale. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de Madame Ramon. Quel est le titre du roman licencieux écrit par Diderot? Oh là là. Les bijoux indiscrets. Les bijoux indiscrets, c'est une double réponse académique de Jean Dutour et de Robert Sabat. Moi, je connaissais bien un titre de film dégueulasse de Diderot, c'est La chevauchée fantastique. Diderot est arrivé. Diderot, Bonnard, mais c'est qui fait ça? Diderot, vainqueur, tu les as chaque fois. Diderot. Il a bu ou il a... C'est de naissance, c'est comme ça. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Pasquale de Paris, que représente la scène évoquée par la 8e station du chemin de croix? C'est une scène qu'il n'y a pas dans l'évangile, c'est Sainte Véronique qui L'éponge. essuie le visage du Christ. C'est Jésus qui s'arrête pour acheter des clopes. Simon de Cyrène.
Bah, c'est quoi, c'est le procès de Pilate? Non, Non. C'est pas dans les évangiles, cette scène. Non, c'est Sainte Véronique qui n'est pas dans les évangiles. La 8e station. C'est pas le terminus, attention. Ouais, il y en a 12. Bon, c'est pas Simon de Cyrène qui porte la croix. Simon de Sirène, ça. Poussez-vous. Il est percé C'est quand on le cloue? Non. Il se préoccupe de ceux qui sont autour de lui. Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère, il parle à Saint Jean. Non. Il se préoccupe de ceux qui sont autour de lui. Bon, c'est les deux larrons qui sont Mais à côté de lui. pourquoi spécialement la 8e station? Parce que Monsieur Pasquale me l'a demandé gentiment. 8e station, Il n'y a pas d'autre raison. Hein. Il regarde la Vierge? Il se préoccupe de ceux qui sont autour de lui. C'est ça que vous avez dit. Oui, c'est-à-dire Autour que de lui. qui À la souffre, fois, il pense à la peine des autres. Il bénit la foule. Il pleure. J'aimerais que vous me disiez vers qui se porte Son père, vers Dieu. son non, regard. vers un centurion, Non. vers sa mère. Pilate. Il y a des femmes qui pleurent, oui, mais c'est pas n'importe quelle femme. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Sa mère. Des Non, pleureuses. non. Enfin, elles sont désignées d'une façon Filles de générique. Jérusalem. Il n'y a pas de nom, mais quand même. Des, C'est les filles de Jérusalem. Sainte femme. des prostitutes. Non, Ah, bah, il y avait des Filles de prostitutes. Jérusalem. on dit pas les filles de Elle Jérusalem. dit des filles de joie. Les saintes femmes du calvaire. Les filles de Jephthé. Alors oui, d'une façon plus générale, les filles. De Galilée. Non. Pas de Jérusalem. Parce qu'il y a un passage dans Saint Luc où il parle aux filles de Jérusalem. Pleurez sur vous, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous, car vous portez vous portez en vos seins les enfants de ceux qui ont crucifié le Christ. Oui, alors, donc. Aux femmes enceintes. Voilà. Il console. Les femmes enceintes parce qu'elles portent en eux un enfant qui aura été l'enfant de ceux qui ont crucifié le Christ. Voilà. Et ce sont les filles d'Israël Les filles qu'il d'Israël. console ainsi. voilà. Eh bien, c'est une bonne réponse de Francis Lalanne. Dedans, Monsieur Dutour, vous soupçonniez que Monsieur Lalanne pouvait avoir cette érudition? Oui, j'admire beaucoup. Je ne savais pas que la 8e station n'était pas dans les évangiles. Non, ce que je disais, c'est que l'histoire de Sainte Véronique qui essuie le visage du Christ n'est pas dans les ça, évangiles. bien sûr, ça je sais. Mais celle-là, elle est dans Saint Luc, notamment. Donc il nous induit en erreur. Non, c'est moi qui vous ai induit en erreur en citant Sainte Véronique tout à l'heure. D'accord. Voilà. Très souvent, on représente une sainte qui s'appelle Véronique qui essuie le visage du Christ, et cette scène n'est pas dans l'évangile. Question de Madame Auréa. À qui est destiné, parmi les prix de l'Académie française, dont certains d'ailleurs ont été remis et commentés publiquement par Monsieur Dutour? Non, c'est pas moi qui ai commenté ça, c'est Monsieur Decaux. Ah oui, vous présidiez la séance. Oui, Les les rosières. discours sur la vertu. Eh bien, je voudrais savoir que récompense le prix Patouillard. Ben, le prix du jeu de mots coquin. Pas celui-là. Le prix Patouillard. Non, ça n'a rien à voir avec un prix littéraire, ça fait partie des prix de vertu. Patouillard de Mauriane, peut-être, non? Peut-être, oui. Gratte le nez. Je connais pas ce prix Ben, c'est Patouillard. un prix de vertu, donc c'est la gentillesse, être gentil avec sa maman. Ça récompense certaines personnes méritantes. Ben, les gens... Ah, C'est les filles d'officiers supérieurs qui n'ont pas eu droit à un bureau de tabac. non, les gens Parce qui ont qu'il y en a eu eu un beaucoup comme ça. d'enfants, comme le prix Cognac. Ah non, ça, C'est les gens qui n'écrivent pas. non. Bon, ce sont des gens qui sont très méritants. Donc, qui ont donné beaucoup d'argent aux pauvres. Qui ont sauvé quelqu'un. Non, mais c'est des gens qui, tout au long de leur vie professionnelle, Ont acheté des livres. ont témoigné de grandes vertus et l'Académie leur donne, je sais pas, 100 ou 200 francs. L'honnêteté. De médaille des vieux serviteurs. Exactement. Ce sont les vieux serviteurs et les domestiques méritants. Bonne réponse Mais vous de Jean savez, Dutour. je crois qu'il n'existe plus le prix Patouillard. Parce que ça fait... Comme me le dit le secrétaire perpétuel l'autre jour, maintenant que j'ai 20 ans de maison, je ne l'ai jamais vu distribuer. Alors il a dû mourir comme ça. Peut-être faute de crédit, oui. Donc, peut-être à la demande des grosses têtes, on pourrait rétablir le prix Patouillard. On ferait un patouillarton à la fin. Mais Monsieur Dutour, est-ce que l'Académie continue à honorer les rosières? Non, je crois que nous n'avons pas... Non, mais nous avons des prix pour les jeunes filles méritantes. Mais nous n'allons pas regarder si elles sont véritablement rosières. Non, il n'y a plus de visite médicale comme avant. Non. Je veux bien aider. Hein. Question de Madame Well. Pourquoi Alexandre Dumas
a-t-il créé le personnage du valet Grimaud? C'est le valet de D'Artagnan. Non, d'Athos. D'athos, Oui, ah oui, oui, c'est attendez. Planchet. Ah, c'est Planchet. Planchet. Alors Grimaud est donc un des valets, c'est vrai, pardon, mais On s'est tenté dedans. Ah oui, alors. Et Ça, c'est il a créé ce personnage de Grimaud impardonnable, hein, impardonnable. qui ne s'exprime jamais que par monosyllabes. Bah, parce que ça fait un monosyllabe, fait une ligne Exactement. qui est payée à temps la ligne. Il était payé à la ligne et comme on dit encore aujourd'hui, il tirait à la ligne. Oui. Bonne réponse de Jean Dutour. Pourquoi un juif pieux ou un rabbin doivent-ils porter une ceinture durant la prière? Pour accrocher les portefeuilles. Vous la connaissez, celle de Monsieur Cohen qui va chercher sa paye à la poste? Il va à la poste, il demande ses 500 francs. Il fait, je voudrais mes 500 francs, s'il vous plaît, alors. On lui donne et il commence à compter. 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Il recompte. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Il raconte. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et retourne, tout le monde gueule derrière et le guichetier lui fait, mais ça va pas? Mais comment ça va pas? Quoi, il y a pas le compte? Si, il y a le compte, mais juste. Alors, C'est un rapport avec un épisode de la Bible? Non. Pour pas que le pantalon tombe. Enfin, je dis, excusez-moi. Ah oui, c'est vrai, on en est à cette question. Ouais, oui. Bon, ça a rapport avec son pantalon, bien sûr. non, C'est pour dire au mec qui fera la quête, tiens, tu feras ceinture. non, mais Non, c'est pour. Est-ce que ça a un sens symbolique? c'est un sens se symbolique. faire la c'est- ceinture voilà, pour c'est être ça. pauvre. Non, pour être à jeun. non. Non, c'est l'appartenance au Seigneur ou quelque chose Non. comme ça. Aux non, 12 c'est- tribus. Non. Non, c'est pour faire acte de pénitence. On retrouve cette notion dans la religion hindoue. C'est pour tenir le ventre. Non. Un juif maigre porte aussi la Oui, mais c'est ceinture. le centre vital, le chakra du. Ah, c'est le nombril. Voilà. Non, pas tout à fait, mais c'est vrai que le corps a sa partie à jouer dans Il ce y a symbole. quand même l'alliance. Le centre de gravité. Séparer le haut du corps des parties. Exactement. Ah oui, oui, pour bien séparer sûr, bien le haut du corps, c'est-à-dire le cerveau, le cœur, Des parties qui ne des sont pas parties nobles. pas nobles, animales. Bonne réponse de Robert Sabat. Et l'hindou, lui, Je vais vous faire remarquer. opère avec une main ou avec l'autre, Je selon vous ce fais qu'il remarquer touche. que la partie la plus noble, elle est quand même au-dessous de la ceinture, puisque c'est là qu'il y a le signe de l'alliance avec le Seigneur, qui est la circoncision. Slack. Oui. Et c'est Jacob qui monte au paradis, c'est un rabbin, il a fait une vie très pieuse, et il arrive aux portes du paradis, alors il y a un ange qui est là, il fait « Ah, s'il vous plaît, Jacob, vous allez d'abord passer aux formalités d'usage. » Comment je vais passer aux formalités d'usage? Mais toute ma vie a été une vie pieuse, je n'ai pas besoin de passer aux formalités d'usage. Écoutez, on va pas passer 30 ans à discuter comme ça. Je vais vous dire, à ce moment-là, il y a un autre juif qui arrive, Salomon, qui est bourré, chauffeur de car. J'ai la vie rentrée au paradis. Et on dit, oui, par ici, s'il vous plaît, monsieur Salomon, vous rentrez. Comment? Lui, je les connais, Salomon. C'est un chauffeur de car. Qu'est-ce qu'il fait? Tel Aviv, Jérusalem, tout le temps. Il est bourré sous. C'est un pécheur devant l'Éternel. Vous les faites rentrer comme ça, gratuitement, même pas d'examen, rien. Ah, ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Et moi, toute la vie pire que j'ai que des mitzvahs, tout le temps des bonnes actions. Et vous les faites entrer, c'est honteux. Ah oui, mais il a fait plus que vous. Comment il a fait plus que moi? Je les connais, il fait tout le temps des péchés. Ah oui, mais il conduit tellement mal et toujours bourré qu'à chaque virage, tous les gens qui étaient dans l'autocar disaient tout le temps oh, Dieu loue et sauve Israël, Dieu sauve Le type, c'est un juif soviétique qui a passé toute sa vie dans les camps, justement pour crimes de judaïté. Et donc, finalement, il meurt dans les camps et puis il monte au ciel.
Et donc on l'accueille là-haut et on lui dit voilà, vous avez souffert sur la terre, mais maintenant bienvenue au paradis. Et puis là, il fait excusez-moi, je peux pas rester ici. Si vous n'avez pas un endroit un peu plus chaud ici. Écoutez, non. Ici c'est climatisé. Oui, c'est climatisé. Mais moi je voudrais, excusez-moi, après 40 ans en Sibérie, moi je voudrais un endroit plus chaud. Je mérite un endroit plus chaud. Mais attends, calmez-vous. Bon, si vous voulez, on a un truc plus chaud, c'est le purgatoire. Si on s'approche de l'enfer, amenez-moi tout de suite au plus vite au purgatoire. On l'amène au purgatoire. Excusez-moi, vous n'avez pas un endroit un peu plus chaud, parce que moi je peux avoir 40 ans de Sibérie, je mérite un endroit plus chaud. Calmez-vous. Alors, le seul truc plus chaud qu'on a ici, c'est l'enfer. Ah, très bien. Emmenez-moi en enfer. On l'emmène en enfer. Et là, le diable ouvre, en fait, excusez-nous, on a un élu du paradis qui va aller en enfer. Le diable fait, ah bon, laissez-moi rentrer, parce que je mérite, il paraît qu'il fait chaud ici. Je veux rentrer, hein, si vous voulez rentrer, vous rentrez, il rentre. On ferme la porte, clang. Et puis l'ange, il repart dans le ciel, il est un peu embêté. Puis quelques années plus tard, quand même, il se dit mais qu'est-ce qu'il est devenu ce pauvre type en enfer qui méritait vraiment le paradis. Il va taper à la porte de l'enfer, il tape, toc toc, le diable entrouvre la porte, il fait qu'est-ce que tu veux? Je voudrais prendre des nouvelles de l'élu qu'on t'a amené. Comment ça, quel élu? Tu sais bien, on t'avait amené un élu il y a je sais plus, mais quel élu? Et tout d'un coup, du fond de l'enfer, il y a une voix qui crie la porte. Monsieur Dupuet de Fleury-les-Aubrais, quelle est l'île découverte par Éric le Rouge en 982? La Corse? Oh non, Éric le Rouge. Terre-Neuve, le Groenland. Le Groenland. Bonne réponse de Robert Sabatier, le Groenland. C'est grand comme île, hein. Le Groenland, c'est pas un continent, hein. L'Australie aussi, c'est une île. Le Groenland, c'est le gros Le continent. Groenland. Je me fais rire tout seul. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il y a des mecs qui se font même pas rire. Hein. C'est triste. Regarde Juppé, quand il fait un discours, il se fait pas rire du tout. Hein. Il fait rire personne, cela dit, mais bon. Question de Monsieur Datis. Qui était le président du club des chasseurs de casquettes? Tartarin de Tarascon. Ah oui. Tartarin de Tarascon. Bonne réponse de Jean Dutour et de Robert Sabatier. Ah, c'est vrai que le général Bugeaud avait aussi droit à Mais enfin, c'était pas une mention. Comment c'était? L'as-tu vu la casquette de la femme? L'as-tu vu la casquette du père Bugeaud? Si tu ne l'as pas vu, tu la verras. La casquette, si tu ne l'as pas vu, tu la verras. La casquette du père François, l'as-tu vu? Et là, il n'a pas d'instrument, mais imaginez qu'il est... Qu'est-ce que tu nous fais avec l'orchestre philharmonique? Une semaine. Tu peux te rajouter les percussions. Non, c'est moi qui l'ai fait, les percussions. Tout le monde dans le Vous ne direz pas à ma mère que je me suis fait applaudir pour ça. Mais monsieur... Sûrement par le savoir. Monsieur Montagnier, qui est l'auteur d'un célèbre concerto flatulent. J'ai auditionné, il m'a refusé. Pour Enrico et Salsifi. Bon. De Madame Sarlat, quel est l'animal dont les organes sont les plus proches de ceux de l'homme et dont on espère beaucoup pour les transplantations futures? Le dauphin. Non. Le loup. Le canard. Non. Le gorille. Cachalot. Le chimpanzé. Le singe. Non. Le cochon. Alors, attention. Le sanglier.
pas n'importe quel cochon. Le cochon rose. Le cochon mâle. Le porc. Le porc, oui. Et il y a un mot après. Le porc épic. Le porc épic. Le porc. Le porc salut. Le porc C'est sain. celui qui sommeille en nous. Oui. oui. Oh, le porc. D'Amsterdam. Celui qu'on trouve dans les cours Le de cochon de ferme lait. et qu'on appelle donc Porc domestique. le porc domestique. Bonne réponse de Guy Montel. Est-ce qu'on peut transplanter des organes d'homme sur un cochon? Ah Ça oui. serait intéressant de Mathieu avait savoir. essayé. Mathieu a essayé un jour. C'est le printemps, alors il est un peu énervé. Il passe devant la porcherie, puis il trouve que la truie a des grognements assez aguichants. Oh, bah, la Sylvette pas bien énervée en ce moment. Moi, je vais faire quelque chose avec la truie. Viens ici, cette truie. Alors, bon, il baisse son pantalon, puis il essaye de retourner la truie. La mettre sur le dos. Mais laisse-toi donc faire du go. Va t'emmener dans un coin discret. Ce moment-là, le facteur qui passe, il fait « Bah, Mathieu, qu'est-ce que tu fais donc ?»« Bah, j'essaie de tourner la truie. »« Bah, pourquoi tu la tournes ?»« Bah, parce que je veux... c'est le printemps, alors... Bon, t'as pas besoin de la retourner comme ça, bon sang. Ouais, mais moi, j'aime bien embrasser sous la bouche en même temps. » Comme quoi le bon sens populaire quand même dit bien énonce quand même certaines vérités quand on dit que dans chaque homme il y a un porc qui sommeille. Oui. Il y a de la tendresse, oui. De la tendresse pour un porc qui va passer à la casserole bientôt, et c'est tout naturel. Faut aimer son porc. Question de Monsieur Gragnon. Quel est le point commun entre un Colt, un Doberman et un Gibus? Ben, le Doberman, c'est un chien. Sur un Colt, il y a un chien. Non, cherchez pas dans le Lui, détail. Non, Ils ont la même couleur? non. C'est des noms de personnes Alors, ce Colt. sont des noms revolvers, propres des pistolets, des armes à qui sont feu. devenus ensuite des armes à feu. des noms communs, puisque un Doberman c'est un chien, un Colt c'est un pistolet et un Gibus, du nom de son inventeur aussi, un chapeau. Bonne réponse de Robert Sabatier. De Monsieur Morin, qui commença en France l'élevage des moutons mérinos? Marcel Mérinos, tout simplement. Napoléon? Non, avant. Marie-Antoinette. Louis XIV? Non, vous l'avez dit. Colbert. Non, vous venez de Sully, l'avez dit Sully. avant de dire Napoléon. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, Pas du tout, exactement. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, et d'ailleurs, Eh quand, oui, il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. quand on est venu la chercher pour l'emprisonner au temple, elle s'est préoccupée de l'avenir de ses moutons. Bonne réponse de Robert Sabatier, et merci aux autres. Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne. Oui, on peut demander pardon, là, du coup. Au Mexique, qui appelle-t-on les dos mouillés? Ben, c'est les lamas, ceux qui travaillent, les ouvriers, les animaux. Les maîtres nageurs. Péon. Nous sommes donc au Mexique. Ben, des animaux. Non. Les bateaux. Des montagnes. Monstres peut-être. des êtres humains. Oui, Des Indiens. peu importe, mais Des hommes Les prêtres. des que gens qui font-ils pour mériter cette ils travaillent appellation dur, ils de dos mouillé? Non, transpirent. non, non. Ouais, Les maîtres nageurs. J'ai dit, ils prennent des douches. Non. Bon, ce sont des humanoïdes ou des animaux? Mais non, ce sont des êtres humains. Qu'est-ce qui les mouille? C'est de l'eau ou de la transpiration? L'eau. Les baptisés. Non. Ils sont dans l'eau. Alors, s'ils sont dans l'eau, Ceux qui vont pêcher les. ils ont une raison pour Ils être vont, dans ils vont l'eau. pêcher. Ah, Non. ceux qui cherchent de l'or. Ceux qui sont enterrés dans Pas l'eau. du tout. Enterré dans l'eau, ça c'est bien ça. Je sais pas. Pas con ça. T'as raison, c'est vachement dur à creuser le trou, je te raconte pas. Tu creuses avec une louche. Tu creuses pas tes copes. Bon, les types qui sont en prison. Les pêcheurs. Ils peuvent exercer toutes sortes d'activités professionnelles, mais Ils sont dans l'eau, ils sont pas dans l'eau. à un certain moment... Mais ils sont nés dans l'eau. Mais non, ils sont pas nés Ils dans sont l'eau. pas morts dans l'eau, ils sont pas nés dans l'eau. Ils ont une bonne raison pour aller dans l'eau. On leur jette des pièces. Mais non, Mais non. Les gens plongent, qui se lavent. c'est des plongeurs. pas du tout. Ils ont une bonne raison pour aller dans l'eau. Pour Chercher plonger. quelque chose. Les maîtres nageurs. Mais non, Mais pour non. nous, Tirer un bateau. les pauvres gens
sont vraiment des malheureux. Des malheureux. Ben, c'est les péons, ceux qui n'ont les sans-logis, les SDF. Ils rapportent quelque chose. Ils habitent au-dessus de l'eau. Ils habitent dans l'eau. Ils se transforment peu à peu en grenouilles. Cousteau a commencé comme ça, d'ailleurs. Je sais pas, moi, c'est les gens qui Les n'ont pas de gens, maison, les gens à SDF. qui on jette des seaux d'eau par la fenêtre. Non, non. Les SDF, ils sont SDF. Alors, Ils sont lacustres. c'est vrai qu'ils sont souvent dans le dénuement, qui n'ont pas de travail. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'eau? Ils vont chercher. Mais ils vont quelque chercher les chose. poissons. De l'or. Ils vont pas chercher. Alors que quelque Jacques chose Delors dans est à l'eau. Bruxelles, c'est comme chacun sait. Ah, on les paye, Oui, ils vont on les paye chercher pour dans l'eau, plonger de dans l'or. l'eau. Non, on les paye pas du tout. Ils font ça spontanément en prenant de grands risques, Il va chercher des perles. Avec l'espoir que ça va leur rapporter un petit quelque chose. avec l'espoir que leur condition s'améliorera. Ben, ils vont faire des prières. Ils vont toucher une pierre. Je vois que sacrée. les problèmes sociaux du Mexique vous passent Il reste par-dessus plus la Voilà, tête. c'est un peu Ils vont par- chercher de l'argent dans l'eau. J'avouerais que c'est un peu particulier. Ils vont quand chercher même, des non? trésors, je sais pas. Celui qui plonge le plus longtemps. Alors, il Non, reste dans c'est une pas ça. rivière, dans un puits, ils creusent des puits. Ils vont chercher Dans les quoi, aliments dans qu'on jette quel- dans l'eau dans pour les quelle manger. eau Ah, là, on a perdu. On a perdu. Voilà, eh bien, voilà une bonne réponse qui mérite des applaudissements d'abord et un mandat ensuite. Car ceux qu'on appelle au Mexique les dos mouillés sont les centaines de milliers de Mexicains qui essaient chaque année de traverser le Rio Grande à la nage pour se rendre aux États-Unis. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Quand même, je vous ai mis sur la voie. Voilà des gens qui sont dans le dénuement, qui sont chômeurs. Eh oui. Oh. On a eu un petit Eh oui. moment de fatigue. Ouais. On Il y en ne avait- sentait pas d'aller plonger comme ça. Il y en avait un comme ça, un petit môme qui avait traversé le Rio Grande, puis il arrive de l'autre côté, mais épuisé, il bouffe pas au Mexique, c'est... Il traverse à la nage, et il y a le courant, et c'est dur. Et il y a une colonie de vacances de l'autre côté, sur la rive, avec des mômes qui sont là, « maîtresse !» Il dit, bon, alors, les enfants. L'autre, il arrive sur la plage, « Ah, ouais, on va aller à l'eau, Ah, les enfants, allez, bon, allez jouer si vous voulez. Bon, et puis c'est l'heure du 4h. Le môme, il est là, il entend, c'est l'heure du 4h. Ah, il s'approche. Madame. Elle se tourne vers les billes. T'as mangé, toi? Elle fait, non, justement, non. T'as pas mangé? Bon, tu peux aller te baigner. Et nous terminerons sur cette citation que nous envoie Madame Chevalet, qui a dit « Je suis né à l'époque des transistors, ça tombait pile. Oh. Woody Allen, Non, Pierre Dac. non, un Américain. Francis Blanche. quelqu'un de chez nous et qui a disparu. Coluche. Non, Desproges. non. Fernand Reynaud. Thierry Lelure. Pierre Dac. Thierry Leluron. Ah, bravo. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo, merci. À la prochaine.